Bonjour à tous, c'est Luc. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Wuhan. Je suis étudiant à Wuhan University et aujourd'hui je n'ai pas cours, donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va prendre un petit café, faire un peu de sport et ensuite je vous emmène avec moi pour découvrir un petit peu un endroit en ville que j'aime bien. A tout de suite. Alors ici nous avons le supermarché et un petit espace intérieur comme une sorte de galerie commerciale justement avec le petit café. On le voit ici. Alors, on a l'interface pour commander le café. C'est un petit peu comme un Starbucks en France, hein. On a différents choix. Ici c'est un ex-café, il y a des lattés, des cappuccinos, il y a différents types de lait, lait de vache, lait de coco. Bon, moi j'ai l'habitude le matin de prendre celui-ci. Donc c'est une sorte de double shot americano. Donc ça veut dire grande taille. Je le prends froid et sans sucre. Ensuite, pour payer, il suffit de cliquer ici et on a toujours là. Et ensuite, comme ici tout se paye avec Alipay, je sors, on va dire, un QR code qui change de temps à chaque fois. Voilà, et ça valide la commande. Donc, nous voilà repartis avec le petit café. On retourne à la maison pour le boire. On a des portails pour entrer dans le dortoir avec une caméra justement qui scanne notre visage. Et voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer de carte, ça ne fonctionnera pas. Et seul le visage peut ouvrir la porte. Ok, donc là on vient de sortir du dortoir et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un Didi. Qu'est-ce qu'un Didi? En fait c'est comme un Uber chez nous. On utilise ça pour donc se déplacer en ville, c'est vraiment pas cher, hein, c'est quelques euros comparé en France. Et on va justement prendre ce Didi pour nous emmener dans le fameux endroit où je vous emmène aujourd'hui, qui n'est autre que Heartland. Vous allez rapidement découvrir qu'est-ce que c'est. Mais avant ça, quand même, je vais vous montrer comment on commande un Didi sur l'application Alipay, qui est une application en fait, qui regroupe vraiment tous les services en Chine. Que ce soit taxi, paiement, réservation d'hôtel, de train, je veux dire, tout passe par cette application. Je vous montre ça tout de suite. Ok, donc maintenant nous voilà sur l'application Alipay. Ici j'ai mis tous mes petits favoris. Donc ici par exemple on a Didi, le fameux taxi, le taux d'échange, on peut réserver un billet de train ou d'avion ou un hôtel, etc. Ici c'est pour payer, scanner un QR code, payer ici par exemple je peux payer le métro. Ce qui nous intéresse ici c'est le taxi. Il me détecte en fait, il sait que je suis à Wuhan University Eastgate. Tac, et je vais demander d'aller à l'Europeana Plaza 66. Ensuite, j'ai le choix, hein, donc je prends le moins cher, Discount Express. Je confirme la commande. Et ça y est, il en a trouvé un qui arrive dans 3 minutes. Donc on va se rendre à la porte et on se retrouve dans le taxi. Donc on arrive dans le taxi. Ah, ni hao. 0608. Nous sommes bien dans le taxi pour aller à Heartland. Ce que je lui ai dit avant de rentrer, donc c'est Lingba. C'est les 2 derniers numéros de mon téléphone portable et en fait c'est comme ça que le taxi peut nous reconnaître et peut savoir que nous sommes bien le client, hein, qui doit monter dans son véhicule. Comme vous avez pu le voir sur l'application tout à l'heure, il y a différents niveaux de véhicules. Aujourd'hui on est dans un Didi classique, mais pour des événements ou un déplacement exceptionnel, vous pouvez avoir un véhicule plus luxueux, voire une grosse berline Mercedes Maybach
Donc ça peut être vraiment sympathique. Et figurez-vous que vraiment, même la limousine coûte moins cher qu'un Uber normal en France, je pense. Un autre fait intéressant à souligner, c'est que presque toutes les voitures chinoises aujourd'hui sont électriques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de moteur thermique. Dès qu'on prend un taxi, ils sont quasiment obligatoirement électriques. Donc c'est vraiment une expérience qui change beaucoup. Et d'ailleurs, on reconnaît justement les véhicules électriques avec leur plaque d'immatriculation qui, elle, est verte. Les autres sont bleus. Et apparemment, en termes de législation, c'est beaucoup plus intéressant, fiscalement parlant, d'avoir un véhicule électrique. C'est-à-dire qu'on ne paye pas la plaque d'immatriculation, je crois, tandis que quand c'est un véhicule thermique, il faut payer en fait pour l'immatriculer, donc c'est encore un coût supplémentaire pour l'utilisateur. Histoire de nous situer un petit peu, tout à l'heure nous étions dans le quartier de Wushang. Le quartier de Wushang, c'est là où se situe Wuhan University. Ensuite nous avons traversé la rive pour rejoindre donc le nouveau quartier de Jianghan. Et c'est ici que se situe Heartland. Si tout va bien, nous sommes bientôt arrivés dans à peu près 5 minutes. Aussi étrange que cela puisse paraître, le Heartland, donc le centre commercial plutôt chic, est situé juste à l'extrémité de cette rue. Cette rue qui a l'air d'être une sorte de vieille ville. Justement, ah bah là on commence à le voir. Juste après le bus, le Heartland est situé ici. Je confirme que nous sommes bien arrivés. Bienvenue à Heartland les amis. Ah là là. Donc vraiment l'entrée est sublime avec le Loro Piana et toutes les autres marques, on va dire, de luxe, parce que on va dire que l'organisation dans un mall en Chine, c'est un petit peu comme le bon marché. C'est-à-dire que en bas, on a toutes les marques les plus luxueuses. Donc tout ce qui est montres, bijoux, habillement, mais plutôt haut de gamme. Et ensuite, dans les étages, on retrouve des marques en fait un petit peu moins haut de gamme, plus abordables pour les clients. Alors il y a certes beaucoup de marques de luxe ici, mais est-ce intéressant d'acheter des vêtements de luxe en Chine? Bien en fait, pas forcément, parce que la taxe ici sur les imports de produits de luxe étrangers est assez conséquente. Donc même s'il peut y avoir des taxes, en fait, vu que nous sommes étrangers ici, au final ce n'est pas si rentable que ça. Par contre, tout ce qui est objets électroniques comme iPhone, Mac, etc., c'est plus intéressant clairement de les acheter ici. En termes de prix, on est quand même à peu près 200 € de moins en France, voire plus, parce que c'est un pourcentage à chaque fois. Donc je ne peux que vous recommander d'acheter votre iPhone ici si vous en avez besoin. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc nous nous retrouvons dans l'ascenseur pour aller au 5e étage afin de trouver quelque chose à grignoter pour ce midi. Sur le panneau de l'ascenseur, on a justement tous les différents plats qu'ils proposent à chaque étage. Donc vous pouvez regarder ce qui vous intéresse et ensuite aller à l'étage qui correspond pour vous régaler. Pour ce midi, j'ai décidé de rejoindre le 5e étage d'Heartland pour retrouver le patio, donc ce petit espace très lumineux avec une architecture plutôt intéressante, moderne, et différents restaurants proposant une variété de plats. On n'est pas sur des restaurants vraiment très gastronomiques, vraiment chinois, chers, etc. On est sur quelque chose de style bistrot en France. Voilà, voilà. Vous voyez un petit peu l'espace. Au final, je me suis installé dans un petit restaurant asiatique, pas chinois, mais d'Asie en général, avec une variété de plats. Je suis déjà venu ici et j'aime bien. Et je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour commander un plat en Chine. Donc déjà, nous devons ouvrir l'application WeChat et scanner le QR code qui est ici. Une page s'affiche. Je dis que je suis tout seul ici, Igelen. Tac.
ça charge. Et ensuite, je peux défiler le menu, faire défiler le menu pour choisir le plat ou les plats que je souhaite. Maintenant, j'ai sélectionné les plats que je souhaitais commander. Je clique sur le petit bouton en bas à droite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais sûrement finaliser la commande. Donc on voit que j'ai commandé des petits rouleaux de printemps avec un calamar. Je clique ici. Je vois le total de ma commande. Je valide. Je valide le paiement grâce à la reconnaissance faciale. Et c'est bon, le plat a été commandé. On l'entend ici. Et ce sera apporté d'ici peu à ma table. Comme vous avez pu le constater, c'est plutôt facile en fait de commander à manger en Chine. Il suffit de scanner un QR code, pas besoin d'essayer de parler chinois ou quoi que ce soit. Vous sélectionnez juste sur votre portable, vous lancez la commande et puis ça arrive. Hein. Bon, après c'est vrai qu'on peut parfois regretter le manque de peut-être de relations humaines à la longue, mais bon, pour l'instant c'est plutôt, ça nous aide plutôt en tant qu'étrangers à commander ce qu'on désire ici en Chine. Pour patienter ici, les serveurs m'ont apporté une sorte de chips aux crevettes. Ils sont un petit peu pimentés, ils sont différents de ce qu'on trouve chez nous en France. Mais c'est vraiment assez intéressant en termes de goût. Un fait plutôt original ici, c'est que l'eau servie au restaurant est toujours chaude. Sauf si vous demandez à boire de l'eau froide, le serveur instinctivement vous apportera de l'eau chaude. Notre premier plat est arrivé. En Chine, les plats n'arrivent pas en même temps. Ils les apportent un par un. Donc, parce que généralement, en fait, ce sont des plats collectifs qu'on partage à plusieurs. Mais quand vous allez dans un restaurant et que vous voulez chacun votre plat, il faut vraiment être prêt à ce que tout le monde n'a pas son plat en même temps et qu'il faille attendre ou non les autres. Bon appétit, nous allons tester ça tout de suite. Je trempe juste un peu dans la sauce. C'est très bon, moi j'aime bien. Vous voyez un petit peu l'intérieur. Donc on a différents légumes, un peu de noix de coco, de la mangue. C'est un mélange un petit peu de sucré salé. Il y a aussi des petites noix. Vraiment, je valide. Quelques minutes plus tard, les serveurs m'ont apporté le deuxième plat qui n'est autre que du calamar grillé. Et vous savez que c'est plutôt rare en fait d'en trouver ici. J'adore ce plat-là, je pensais en trouver plus et au final non. Maintenant nous passons à la deuxième dégustation. On prend le calamar. Ah, il est bien grillé. Il n'a rien envié au restaurant italien. Vous pouvez le voir, il est vraiment excellent. En dessert, le restaurant m'a offert ces deux petits, on va appeler ça des gâteaux, ces deux petits gâteaux, on dirait que c'est de la gelée de noix de coco. Je vous dirai si c'est bon. C'est parti. Ah oui, c'est vraiment une sorte de gelée. Oui, c'est très bon. Effectivement, c'est de la noix de coco. C'est la première fois que je mange ça. Mais ça ressemble quand même à des desserts qu'on peut manger dans le 13e. Il y a du maïs aussi dedans. C'est marrant. C'est vrai que des fois, les Chinois considèrent certains ingrédients de légumes comme vraiment des fruits qu'on prend en dessert. Par exemple, la tomate cerise ici se mange comme fruit. C'est un dessert. Le repas s'est très bien passé. Et je pense qu'ils m'ont offert un dessert parce qu'ils ont cru que j'étais un blogueur sur internet. La dame m'a demandé si j'avais une chaîne justement où je partageais mes vidéos. Je lui ai répondu que non, que je faisais ça pour mes amis et ma famille en France. Donc bon. Après un bon repas, où faut-il aller? Évidemment, prendre un thé ou un café chez Angelina. Ce serait bête de se priver, on y est. Donc là je suis à l'étage numéro 2, donc l'étage d'Angelina, et je cours rejoindre mon coffee shop préféré de Wuhan. Bon, c'est français, mais bon, on aime bien quand même, voilà. C'est un petit retour aux origines. Oh tiens, je le vois. Nous voici arrivés au Angelina.
Je retrouve mon équipe préférée, tout le monde me connaît ici, vraiment. Nero, Neroma. Ah, c'est nous voilà enfin arrivés à Angelina pour commander. En fait, c'est toujours le même principe, il faut scanner ce QR code, ensuite choisir sur le menu la boisson qu'on désire. Aujourd'hui, c'est petit café. D'habitude, je prends un thé. À chaque fois, je change en fait pour découvrir. Et cette fois-ci, j'ai pris un americano chaud. Voilà. Voici le voilà, le petit americano, le grand, je veux dire, americano de chez Angelina. Avec une petite vue sur le magasin en face, parce que oui, il y a un deuxième énorme magasin en face, avec l'Apple Store d'ailleurs dedans. Et on peut lire ici, bon, on le voit pas très bien, mais I love Wuhan. Maintenant, le café est terminé. J'ai bien travaillé et nous allons maintenant partir pour le salon de massage. Oh, vous allez voir, c'est exceptionnel. Allez, c'est parti. 5e étage. Nous arrivons à l'enseigne de massage. Et figurez-vous que j'ai la carte VIP. Donc, nous pouvons y accéder immédiatement. En fait, le principe, c'est qu'on remplit de l'argent sur cette carte et que de ce fait, on a des petites réductions. On choisit justement quel type de massage on souhaite. Aujourd'hui, j'ai pris celui-ci, donc 1h30. Mais vous avez le choix, hein, vraiment. Il y a vraiment tout ce que vous voulez ici. Des fois, il y a des petites réductions. Et en fait, justement, quand on est membre, on a vraiment une grosse réduction. Donc, c'est ça qui est intéressant. En contrepartie, donc, il faut recharger la carte avec un minimum de 1000 yuan. Ce qui n'est pas tant en réalité. Donc, voici à quoi ressemble l'intérieur. Nous sommes dans la réception. Ensuite, nous allons aller dans l'espace de massage. Donc maintenant, nous sommes dans le petit espace pour patienter avant de se faire installer dans une salle de massage. Donc nous laissons nos chaussures ici, nous avons des chaussons. Et si vous avez un sac comme moi aujourd'hui, vous le laissez ici et il sera installé ensuite dans la salle de massage. Comme vous avez pu le constater aujourd'hui, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde car nous sommes le jeudi, donc les Chinois travaillent et d'ailleurs la vie en général est plus animée le soir, on va dire. C'est-à-dire que les personnes font leur shopping en soirée, les magasins ici de vêtements ferment assez tard, vers 22h. Donc, certes, comme je dis, la vie est animée le soir, par contre, les Chinois mangent très tôt. C'est-à-dire que vers 18h, tout le monde dîne. Vous n'avez plus personne au restaurant à 20h. Parfois même c'est fermé. Donc bon, il faut faire attention à ce petit point-là. C'est Ah, ok. Donc maintenant, nous venons de nous faire installer dans une salle de massage. Voici la table. Aujourd'hui, c'est un massage à l'huile, donc on est sur une table en hauteur. Mais si c'est un massage à sec, il y a un tapis sur le sol. Voilà. On a des vêtements pour se changer. Ensuite, on s'installe et on met nos têtes ici en attendant que le masseur ou la masseuse vienne. Ça y est, le massage est terminé, ce qui signifie aussi que la journée est enfin déterminée. Donc maintenant, il est à peu près 16h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recommander un Didi pour rentrer à l'université, me reposer un peu et ensuite dîner. Donc merci à tous d'avoir suivi ce vlog et à bientôt. Salut, salut!